Hello à tous et bienvenue sur le blog d'Antoine Zinga. Alors, régulièrement, je partagerai avec vous mes réflexions sur l'environnement web et tech africain, en particulier le comportement web des Camerounais. Alors, le sujet d'aujourd'hui m'est venu à l'esprit en recevant un QR code pour un concert de Bendeka, bien que je ne sois pas fan. Cela m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis demandé, mais comment ont-ils obtenu mon numéro et pourquoi m'ont-ils ciblé? Alors, je veux qu'ensemble, nous explorions l'urgence de digitaliser la fidélisation pour les PME camerounaises. Je souhaite que l'on s'interroge ensemble sur l'urgence d'une économie digitale afin de redéfinir ce que j'ai appelé la fidélisation à la camerounaise et que ces derniers puissent se prémunir des risques de la digitalisation afin de visualiser tout le gain potentiel pour leur fidélisation respective. Alors vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi concrètement la fidélisation? La fidélisation, en français facile et surtout d'après Wikipédia, c'est l'art de créer et de gérer une relation durable, personnelle avec chacun de ses clients afin de maximiser sa part de portefeuille et sa valeur vie client. Une fois que ce concept est compris, essayons de se pencher sur le cas camerounais, s'il vous plaît. Vous conviendrez assez aisément avec moi que les entreprises camerounaises qui mettent sur pied une fidélisation ou un programme de fidélité viable se comptent sur le bout des doigts, ou ne se comptent même pas, pour ainsi dire. Et vous allez me dire, oui, mais il y a des entreprises brassicoles florissantes qui nous proposent sans cesse tout au long de l'année des offres alléchantes au travers de multiples jeux divers. C'est vrai, c'est vrai. On peut prendre pour exemple les brasseries du Cameroun qui nous ont offert des ballons de foot via leur produit 33 Export durant la dernière CHAN organisée ici au Cameroun. Ou encore l'Union camerounaise de brasserie qui a mis en jeu des terrains titrés viabilisés à l'achat d'une KG bière. Et en plus de cela, ce n'est pas le seul secteur. Il y a aussi un autre secteur d'activité qui n'en démord pas, celui des opérateurs téléphoniques. MTN et Orange se font une guerre, je dirais même une très rude guerre médiatique pour détenir la meilleure rétention client. Pour exemple, MTN est allé jusqu'à faire des récompenses de 20 millions de francs CFA par client dans son entre guillemets programme de fidélité. Mais est-ce que tout cela est-il bien pertinent? Est-il judicieux d'offrir un ballon de foot à un Camerounais de 65 ans qui boit une 33 Export vespérale occasionnellement? Est-il judicieux d'envoyer 174 SMS à un client pour lui faire savoir qu'il existe un jeu avec 20 millions de francs CFA de gain? Eh bien non. On comprend donc l'agacement, la frustration et le peu d'intérêt des Camerounais, moi y compris, en ce qui concerne toutes ces promotions scandées à tue-tête à coups de haut-parleurs dans les rues des grandes villes camerounaises. Certains entrepreneurs rencontrés m'ont dit comprendre les actions marketing posées par ces entreprises, car culturellement adéquates à l'environnement subsahárien. Il faut que ces entrepreneurs comprennent que la clé de la réussite ne se trouve pas dans le fait de vendre à tout prix, mais dans le fait de fournir véritablement de la valeur. S'il devient difficile pour vos clients de se désabonner à vos messages promotionnels, ils considéreront cela pour ce que c'est. Un harcèlement incessant, intrusif, polluant, rendant obscures les modalités d'obtention des récompenses des dits jeux. Alors, les nouvelles questions qu'il faut se poser, c'est comment ces entreprises, au travers de ce type de fidélisation, font pour estimer réellement le ROI de leur campagne. Qui peut dire avec clarté quelle est leur stratégie de fidélisation? Inutile de tourner autour du pot. Ces entreprises sont en totale improvisation, surfant en permanence sur l'actualité et en totale déconnexion avec leurs clients. La surexposition aux différents messages publicitaires a rendu les clients difficiles à convaincre. Elle les a rendus
insensibles. À l'heure de la digitalisation, où la fidélisation est en perpétuelle évolution, on se demande évidemment combien de ces entreprises ou PME camerounaises ont un système de fidélisation viable, permettant d'améliorer leur image tout en facilitant les interactions avec leurs clients. Je dis, ne tournons pas autour du pot. Il y en a très peu, très peu. Et je vous invite à chercher. Cherchez. Oui, cherchez. C'est Antoine Zinga. Rendez-vous dans 2 semaines. Entre-temps, likez, commentez et partagez.